Cette vidéo vous est proposée par Pritel, l'opérateur mobile 100% utile. Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Realme 8 Pro, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté récemment lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Realme 8 Pro, c'est un mobile commercialisé depuis mars 2021. On est en avril 2021 lorsque je fais cette vidéo et c'est un mobile qui est vendu au prix maximum conseillé de 299 €. Et grâce notamment à notre comparateur de prix, on arrive déjà à faire de bonnes affaires sur ce téléphone. Le Realme 8 Pro, c'est un mobile comme son nom le laisse supposer qui succède au Realme 7 Pro que j'avais aussi l'occasion de tester. Donc vous retrouverez le test sur le site et la chaîne de Top 4 Phone. Le 8 Pro est donc une évolution, comme chaque génération, justement chez Realme, c'est une évolution et c'est une sacrée évolution en fait, parce qu'on n'est pas sur le petit patch, on est vraiment sur quelque chose de significatif, que ce soit par le design ou aussi par les performances. Alors toutes ces caractéristiques, on va les détailler tout au long de cette vidéo, bien évidemment, c'est le but de ce test, et je vais vous donner mon sentiment sur chacun de ces points. À la fin de cette vidéo, il y aura une conclusion, et on se dira si oui ou non, le 8 Pro est un mobile que je vous recommande à l'achat, ou pas. Et bien ça, justement, on en reparlera à la conclusion de la vidéo, lors de la conclusion de cette vidéo. Alors, première partie de cette vidéo, donc premier point, c'est le design. C'est un mobile qui présente très bien. Alors sur la face avant, effectivement, ça reste quand même une grande dalle tactile, avec un petit peu de cadre noir. Ça a été bien travaillé au niveau de l'encombrement quand même. Donc ça fait que, on n'a pas beaucoup de menton et pas beaucoup de front sur ce téléphone. Le capteur photo frontal, il est bien intégré dans le coin supérieur. Donc c'est un pinch, un hole, un trou dans le coin supérieur gauche du téléphone. Mais voilà, ça c'est la face avant. Très classique finalement, puisque c'est un smartphone. Au dos du mobile, là on a un peu plus d'originalité. Alors c'est ce que revendique d'ailleurs la marque Realme, c'est quelque chose qui me plaît. Vraiment. Je sais que certains de mes camarades ont été un petit peu taquins avec ce design, et notamment le Dare to Lip, qui est gravé vraiment dans la masse justement du dos du téléphone. Alors, sachant que le téléphone est intégralement construit en plastique polycarbonate, mais ça reste du plastique. Il n'y a pas d'aluminium, sauf la vitre, elle qui n'est pas en plastique, qui est une vraie vitre, mais dont on ne sait pas si elle est traitée intérieur anti-casse, si elle est renforcée. Enfin, tout ça pour dire que le dos de ce mobile est sa principale originalité, et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce design, je le trouve très sympathique, notamment avec ce slogan. Bon voilà, ça change un petit peu du truc plan-plan, vous voyez. Plutôt que d'avoir un truc uniforme ici, on a un petit peu de design sympathique. Je trouve ça, original. Je trouve ça, c'est nouveau. Ça donne un peu de fraîcheur dans un monde de smartphones où finalement ils se ressemblent presque tous. Alors, par contre, petite parenthèse, au niveau des dimensions, et on va les détailler ces dimensions, ce téléphone a une bonne prise en main, et justement une prise en main qui est liée à des dimensions, on va dire, raisonnables. Alors vous avez bien compris le raisonnable à l'époque actuelle, c'est-à-dire qu'on a des téléphones qui sont de plus en plus grands. Celui-là, il est encore dans le bon standard. 16,1 cm de long, 7,4 cm de large, donc il est un peu plus large que les vieux téléphones avec des écrans 16 neuvième, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et on a aussi une épaisseur qui est revendiquée comme étant ultra fine par la marque, 0,8 cm, donc 8 mm d'épaisseur. C'est vrai, ici, 8 mm d'épaisseur, sauf que, vous l'avez vu, il y a un bloc de capteurs photo qui forme une excroissance, et sur ce bloc, il y a encore les capteurs qui forment une excroissance sur l'excroissance. Donc finalement, on est plus proche des 1 cm d'épaisseur ici avec les capteurs que des 8 mm ici sans les capteurs. Bon, petite astuce marketing, petite astuce de design, et tous les constructeurs, tous font ça désormais sur leurs moyens et haut de gamme, c'est un grand classique. Donc rien de très surprenant. Au niveau du poids, 176 grammes, on est pas mal. Alors c'est bien évidemment lié au fait que le téléphone est intégralement construit en plastique, polycarbonate, je sais, d'accord, mais voilà, ça reste un poids relativement léger pour un téléphone de cette taille. Alors, parenthèse supplémentaire au niveau du design, le téléphone est décliné ici dans une version qui s'appelle alors je retrouve le nom exact, c'est Infinite Blue. Il y a aussi la Infinite Black, il y a aussi la Punk Black, ok, le noir punk, pourquoi pas, et Illuminating Yellow, Illuminating, très sympathique comme nom. Voilà donc 4 déclinaisons couleurs. Ici vous avez donc la bleue avec cette sorte de dégradé, cette sorte d'effet de lumière qui part du très clair au plus sombre, mais c'est dans la masse elle-même. Et c'est un mobile que je trouve très sympathique. Unibody, vous ne pouvez pas retirer le cache batterie. Autre point, si on regarde le téléphone rapidement,
Sur le côté gauche, on retrouve les slots qui permettent de mettre 2 cartes SIM et une micro SD, donc il n'y a pas à choisir, c'est 3 emplacements au total. Sur le dessus, on a l'entrée micro secondaire. Sur le côté droit, on a le bouton on-off ainsi que le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessous du mobile, on a l'entrée micro primaire, le mini jack parce qu'il a bien été sauvé, il est bien présent, de l'USB-C. Enfin, les constructeurs se mettent à comprendre que l'USB micro USB c'est naze. USB-C donc, et la grille du haut-parleur sur laquelle je reviendrai d'ici quelques instants. Le haut-parleur en lui-même, j'entends. Et bas au dos, on a le slogan Dare to Leap, Tulip. Non, je sais que j'ai un mauvais accent, Dare to Leap, qui veut dire tout simplement osez vous lancer. Lancez-vous, faites le pas, sautez, allez-y. Voilà, c'est un peu le slogan de, c'est le slogan de la marque en fait, tout simplement. Et on a aussi le marquage Realme. Voilà. On a fait le tour du propriétaire en termes de design. Maintenant, on va parler de l'écran. Alors, cet écran, c'est un des points forts de ce téléphone. Alors, c'est un 6,4 pouces de diagonale. Je vais vous donner plein de chiffres, hein. Donc, 6,4 pouces de diagonale, donc une belle diagonale quand même, hein. Au format 29e, donc il est plus grand que le 16 neuvième, donc ça vous oblige soit à resizer l'image, soit à cropper l'image, etc. quand vous regardez une vidéo 16 neuvième. Mais ça, encore une fois de plus, c'est devenu un grand classique et tout le monde s'y habitue désormais. On a toujours le pinch là, la caméra frontale qui est dans l'angle supérieur gauche. Ok, donc bon, mais on l'oublie très rapidement finalement. On prend le pas, on l'oublie quand on met la vidéo plein écran. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Eh bien que cet écran a une bonne gestion des couleurs, plutôt vive tout de même, hein, il faut le dire, hein, plutôt vive, saturée et du contraste, très 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 profond contraste. Très profond au niveau des noirs notamment, et bien tout ça c'est lié à l'écran Super AMOLED. C'est la technologie Super AMOLED qui est utilisée ici. Eh bien une très très bonne techno, sûrement celle qui d'ailleurs vous donne, eh bien je viens de le dire, les couleurs les plus pétantes qui existent, ainsi que le contraste le plus fort et la luminosité qui est jusqu'à 700 nits. Alors je sais que le constructeur revendique jusqu'à 1000 nits en pointe. Non, en usage maximum, celui que vous allez pouvoir mettre, c'est-à-dire en réglant la luminosité au max, vous êtes à 700 nits. Et c'est pas mal du tout, ça offre une vraie lisibilité au niveau du soleil, enfin, c'est-à-dire face au soleil, quand vous êtes exposé à une grande lumière ambiante, ça permet de contrebalancer, donc bonne luminosité, c'est un bon point, et c'est réglable bien évidemment, soit manuellement, soit automatiquement. Alors l'image de ce téléphone, elle est nette en plus, parce qu'on a un écran qui a une résolution Full HD+. Alors le plus est lié au format 29e. Full HD+, ça veut dire qu'il fait 2400 pixels par 1080 pixels, ce qui donne une densité de pixels de plus de 400. On est dans les 409, 411 je crois. Ce qui veut dire que au niveau de l'image, oui, on a de l'image nette, bien évidemment, en fonction du contenu que vous allez pouvoir envoyer sur cet écran, hein. C'est-à-dire si vous regardez une vidéo YouTube et qu'elle est en 360p, forcément vous étonnez pas. Mais tous les contenus 1080p que vous pourrez mettre sur cette vidéo, donc du Full HD, seront vus et l'image sera nette, vive, dynamique. Alors vive, cet écran est un écran 60 Hz. Alors je précise parce qu'aujourd'hui, il y a des écrans sur des smartphones, dans le monde des smartphones qui arrivent dans les 120, parfois même plus. Hertz, ok, d'accord. Ici on est à 60, c'est largement suffisant pour avoir l'impression réelle d'une image fluide. Voilà, donc sachez-le, en plus, la plupart des vidéos YouTube que vous allez regarder, elles ne sont jamais en 60 fps, elles sont toujours en 24-25. Voilà, donc ça aussi, c'est fonction du contenu. Alors, un très bel écran, qui est clairement un des points forts de ce mobile. Et je vous aurais probablement mis une incrustation pour vous permettre de voir aussi la qualité de l'image. Au niveau du son, alors on a du bon. On a du bon, notamment l'écouteur ne pose pas de problème, le mini jack est bien présent, tout ça c'est des bons points. On a aussi du Bluetooth 5.0 avec toutes les normes qui vont bien au niveau de l'audio haute définition, donc très bien. Et on a ce haut-parleur. Alors j'aime bien parler du haut-parleur parce que, eh bien tout simplement, c'est quand même pour moi un point important. Alors pas forcément pour écouter la musique, parfois pour jouer aux jeux vidéo, etc. Mais un haut-parleur ici qui offre un son de qualité. Alors, c'est pas une enceinte Bluetooth, faut pas se tromper, mais c'est un son qui reste plutôt clair au niveau des aigus moyens et graves. Pas de basse, il n'y en a pas, mais plutôt clair. On arrive à distinguer justement les aigus moyens et graves, comme je viens de vous l'indiquer, et puissant, puisqu'on arrive à 130 décibels à la sortie, et c'est un son qui ne se perd pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette impression de direction du son, de puissance du son, de portée du son. Donc on est sur un haut-parleur qui, bon certes à 1 mètre, forcément vous entendrez beaucoup moins, mais à 30 cm, donc c'est-à-dire quand vous le prenez en gaming ou quand vous le prenez pour écouter un peu de musique, eh bien ça rend bien. C'est une bonne surprise d'ailleurs, je ne m'attendais pas à avoir un haut-parleur qui fasse aussi bien le travail.
On a donc parlé du son, maintenant on va parler des performances. Alors les performances de ce téléphone, elles sont liées notamment à des composants que je vais vous détailler, et vous l'avez vu, le score de 347 000 points, 500, hein, 347 518. On peut même arrondir à 350 000 points, parce que ça dépend vraiment des phases de test, sur Antutu. Alors Antutu, ici dans sa version 9. C'est un score tout à fait sympathique pour un téléphone moyen de gamme. C'est pas une bête de course par rapport au ultra haut de gamme qui, pour le coup, valent quand même 1000 euros et plus. Ici, on est sur un téléphone qui vaut 300 euros, mais pour 300 euros et moins, en fonction des bonnes affaires que vous allez pouvoir faire, on est sur un téléphone qui fait bien, qui fait bien le café, quoi. 350 000 points, c'est pas mal, et c'est un téléphone qui se débrouille bien, que ce soit pour les grosses applications. Il n'y a pas de lenteur au niveau du démarrage, il n'y a pas de saccade dans l'utilisation même des applications, qu'elles soient peu ou très gourmandes, hein, y compris les applications de navigation GPS, qui sont sans doute les plus gourmandes qui existent aujourd'hui sur un smartphone. Mais on est aussi à l'aise en jeu 3D. Alors, je fais une petite parenthèse, je sais que sur les jeux 3D, il y a certains de mes camarades, confrères, qui sont un petit peu taquins sur ce téléphone et qui disent que parfois, il y a des chutes de FPS sur certains gros titres tels que Fortnite PUBG. Je vous mettrai moi-même ma propre appréciation. J'ai une vidéo que je vais mettre ici en incrustation, une vidéo de gameplay sur PUBG Mobile. Je vous mets au défi de trouver des saccades. C'est parfait. Il n'y a pas de saccades, ça marche très très bien. Le jeu est fluide, PUBG Mobile notamment. Pas de souci au niveau justement du gaming 3D. Alors si vous avez des saccades, c'est peut-être parce que vous avez volontairement, manuellement forcé les réglages de graphisme du jeu. Il faut être un petit peu plus raisonnable. On n'est pas sur un ultra haut de gamme, on est sur un moyen de gamme, mais qui fait très bien le café. Alors au niveau des composants, parce que là je viens de vous donner mon appréciation, l'usage, mais je vais être plus détaillé, parce que chez Top 4 Fun, on détaille tout, on n'est pas subjectif, on est objectif, et on est sur un processeur qui s'appelle donc le Qualcomm. Eh bien, c'est le Qualcomm Snapdragon. Alors on le voit hein, ici, SDM 720G. Oui, alors c'est le 720G qui est spécialisé gaming. Alors de dire qu'un téléphone qui est spécialisé gaming, qui vient d'être commercialisé, n'est pas bon en gaming, c'est quand même une bonne petite rigolade. Et on est donc sur un processeur graphique qui l'accompagne, mais qui est logique, qui est le Adreno 618. Là, vous n'avez pas le choix, de toute façon, l'un va avec l'autre. Mais c'est pas fini. Ce téléphone est ici décliné dans sa version 8 Go de RAM, 128 Go de ROM. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Eh bien tout simplement parce que ce téléphone existe en deux versions. Il y a la version, celle que je suis en train de vous montrer, 8 Go, 128 Go, et il y a une version un petit peu moins boostée, mais qui n'est pas vendue en France, et qui est la version 6 Go de RAM et 128 Go de ROM. Mais on ne la trouve pas en France. Et puis, est-ce que c'est grave? Bah non. En fait, finalement, on a la meilleure des deux versions pour le prix qui reste, on va dire, relativement raisonnable tout de même. Alors je viens de vous parler de la mémoire de stockage, hein, la ROM, alors je sais que ce n'est pas le bon terme, mais les constructeurs l'appellent comme ça. La ROM 128 Go, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, vous faites toutes les mises à jour de base, c'est-à-dire les applications préinstallées, plus le système d'exploitation, vous tombez à 109 Go. Alors 109 Go, je trouve ça pas mal, hein, c'est suffisamment confortable pour vous permettre de mettre toutes vos applications, potentiellement même des films, potentiellement même du MP3, sachant que de nos jours, je crois qu'on stream de plus en plus ces contenus qui sont des contenus audio-vidéo, donc finalement vous êtes à l'aise. Mais si ça ne vous suffit pas, effectivement, vous avez un emplacement micro SD qui vous permet d'ajouter une micro SD. Et aujourd'hui, une micro SD de 64 Go, ça vaut 10-15 euros maximum. Donc ce n'est pas forcément un mauvais choix. Et enfin, dernière chose, vous avez la fonction USB OTG. Ce qui veut dire qu'avec ce genre de clé, par exemple, USB d'un côté, USB-C de l'autre, eh bien vous mettez ça sur votre téléphone, il y a un petit paramètre à déverrouiller dans les paramètres du téléphone justement, et vous accédez au contenu de la clé. Donc ça vous donne un boost de mémoire supplémentaire grâce à ce genre de choses. Par exemple, vous pourriez mettre l'intégrale de Games of Thrones là-dessus, et la visionner tranquillement sur votre téléphone via la clé. Voilà, donc c'est une petite parenthèse supplémentaire que je voulais faire au niveau de la mémoire de stockage, parce que finalement, vous l'avez compris, ce téléphone est très bien loti au niveau de ses performances, mais aussi très bien loti au niveau de sa mémoire de stockage. Bon, alors on a fait le point là-dessus, maintenant on va continuer, donc on a parlé des performances, on va parler de la connectivité. Alors pour illustrer mon propos, même si tout n'est pas présent dans cette application, eh bien la connectivité, alors hop, voilà, là c'est le mode gaming qui s'est lancé. Alors le mode gaming se déclenche parfois sur des applications qui ne sont pas des applications de gaming, hein, c'est-à-dire qu'il a tendance à confondre certaines applications.
c'est pas le cas ici, on n'est pas sur une application de gaming. Alors le mode gaming, il apporte pas grand-chose, hein, il permet juste de désactiver les sonneries, etc. Mais il ne donne pas vraiment autre chose que ça, si ce n'est que, par exemple, il vide la RAM avant de commencer à jouer. Alors, l'application que vous voyez tout de suite devant vous, elle n'est là que pour illustrer mon propos. Accéléromètre, gyroscope, bien évidemment, vous pouvez faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle avec ce téléphone, mais le sens de mon propos n'est pas là. Vous avez tout un tas de connectivité avec ce mobile. Vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de 5G. Ce téléphone n'est pas 5G. Il y aura une déclinaison du Realme 8 5G, oui, mais pas le 8 Pro. Celui-ci, il est 4G LTE A. Donc c'est-à-dire qu'il a la plus balèze des LTE, la plus balèze des 4G. Donc vous êtes à l'aise en 4G. Et puis la 5G, en termes de déploiement opérateur aujourd'hui, bah, ça reste encore en cours. Donc pour le moment, la 4G, ça reste encore un bon choix. Vous êtes donc sur un mobile qui est 4G, vous êtes sur un mobile double SIM format nano qui peut recevoir une micro SD en plus, donc il y a bien 3 emplacements. Vous avez à côté de ça du Wi-Fi ABGN-AC, donc AC, vous avez le meilleur. Vous avez du Bluetooth 5.0 avec toutes les normes audio qui vont bien. Du NFC, c'est très utile en cette période de sans contact et de distanciation sociale, le NFC, donc vous pouvez utiliser votre téléphone comme titre de transport ou comme moyen de paiement, si bien évidemment vous avez des applications qui vont avec. Enfin, vous avez aussi du mini jack, je vous l'ai montré tout à l'heure, de l'USB-C qui a la fonction OTG. Vous avez également du AGPS, GLONASS, BDS, donc les 3 réseaux de satellites, hein, c'est-à-dire américains, russes et chinois. Je n'ai pas pu vérifier si ce téléphone était doté du réseau de satellites européen, donc Galileo, et donc pour le moment, je dis non, parce que je n'ai pas pu le vérifier. Alors, on a parlé de la connectivité, c'est une connectivité très complète. Il y a 2 autres aspects sur lesquels j'ai envie d'arriver quand je parle de la connectivité. Donc, comme quoi, vous l'avez compris, chez Top 4 Phone, les tests sont très détaillés. La connectivité, elle peut aussi être liée à 2 autres aspects. Premièrement, le capteur d'empreinte digitale. Le capteur d'empreinte digitale est bien présent sur ce téléphone et il est sous l'écran, dans la partie basse justement de l'écran. Alors, c'est un capteur d'empreinte digitale qui marche bien la plupart du temps. La plupart du temps parce que parfois, il a été capricieux et a refusé de déverrouiller le téléphone. Alors c'est-à-dire que j'ai pu faire des séquences de 20 déverrouillages sans aucun souci, et parfois, eh bien, le capteur d'empreinte digitale refuse de déverrouiller, donc je suis obligé de rentrer mon code PIN pour retrouver un usage, on va dire, normal du téléphone et déverrouiller de nouveau avec l'empreinte. Est-ce que c'est lié à mon pouce qui se passe, parce que j'utilise mon pouce ici, qui se place pas forcément au bon endroit? Peut-être, mais j'en doute. Je pense que le capteur d'empreinte digitale est sensible, aux traces de doigts, et il faut savoir que l'écran se salit, mais à une grande vitesse, mais vraiment très vite, il prend toutes les traces de doigts, et je pense qu'il est aussi un petit peu précis sur sa zone de localisation. Vous voyez, donc il est sensible à la trace de doigt, mais il est aussi sensible pile à l'endroit où vous avez placé votre doigt, c'est-à-dire qu'il est pas très large. Voilà, mais bon, 95% du temps, le téléphone se déverrouille tout à fait normalement. Autre paramètre au niveau de la connectivité, c'est le DAS. Le téléphone émet des ondes, comme n'importe quel smartphone. Et le DAS, c'est ce qui permet de valoriser cette émission d'ondes. Eh bien, il émet quand même à mon niveau, à mon goût, un peu trop d'ondes. C'est-à-dire qu'il est à un score de 1,1 watts par kilo à la tête. Sur un moyen de gamme en 2021, à mon sens, c'est un peu élevé. C'est dans la norme, c'est légal, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que je trouve que ce DAS est un petit peu élevé. Voilà, donc et vous connaissez mon avis. Probablement, si vous regardez les vidéos de Top 4 Phone, si vous êtes habitué à la chaîne, un habitué de la chaîne, vous savez que j'ai une vision très critique au niveau du DAS. Après, vous n'êtes peut-être pas, intrigué par cette notion de DAS, ou curieux, ou même sensible, vous vous en moquez. Donc bon, mais en tout cas, moi j'aime bien la donner. Alors on a parlé de la connectivité, on a vraiment parlé énormément de matériel. Maintenant on va parler du logiciel, sans rentrer trop dans le détail. Le logiciel de ce téléphone, il est lié à Android. Forcément, vous l'imaginez, c'est assez logique. On est sur un Android 11, donc c'est-à-dire la dernière version à date. Cet Android 11, il est customisé, il est personnalisé par Realme avec une surcouche qui s'appelle la Realme UI 2.0. D'ailleurs, il y a des mises à jour régulières. Cette surcouche, en fait, elle apporte peu d'applications. Il y en a quelques-unes qui sont installées par défaut, des applications partenaires. Mais heureusement, vous pouvez les désinstaller. Mais c'est pas ma tasse de thé. J'aime pas trop ça déjà, hein, mais bon. Mais vous avez surtout, le sens de mon propos, donc, c'est de l'ergonomie, un petit peu de travail au niveau de l'ergonomie, personnalisable, encore une fois de plus. Vous pouvez choisir d'avoir un tiroir, pas de tiroir d'application. Vous pouvez choisir d'avoir justement le bouton retour ici ou le bouton retour à gauche, etc., etc. Et vous avez encore plus de choix de personnalisation. D'ailleurs, Realme est très content de vous le proposer et le dit à corps et à cri, le cri très fort. Vous avez le choix des fonds d'écran, vous avez le choix assez bêtement
du type hein, de zone, en tout cas du logo de la zone de déverrouillage par capteur d'empreinte digitale. Bon, ok. C'est des petites customisations, c'est rigolo. Voilà, ça va pas vous changer fondamentalement l'usage du téléphone, clairement pas. Mais ça rajoute un petit côté fun au téléphone. Vous pouvez choisir l'écriture, bon, la typo, quoi. Vous pouvez choisir les couleurs, le style de tiroir, etc. D'accord. Ça vous ajoute pas donc énormément de choses au téléphone. C'est une surcouche qui finalement reste plutôt raisonnable, qui ne prend pas trop de ressources au téléphone. Et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Donc on est sur la partie plutôt ludique, hein, fonctionnelle, ergonomique surtout, mais design de la surcouche, plutôt que la vraie partie applicative bien lourde, comme l'on a eu à une époque avec des constructeurs qui mettaient 2 fois des applications équivalentes, quoi. Voilà. Et vous avez bien sûr le pack d'applications par défaut de Google qui est installé. Bon. Donc au niveau du système d'exploitation, je ne vais pas m'étendre plus en avant que ça, plus longtemps que ça, parce que finalement, bah, c'est de l'Android 11, donc dernière version, très bien, système hyper mature, complet, tout quoi. Je veux dire, pour moi, c'est le meilleur système d'exploitation à l'heure actuelle. Mais bon. Voilà, donc c'était pour la partie Android. Maintenant, on va parler d'une autre partie. Il y a 2 autres aspects sur lesquels j'ai envie d'arriver. C'est notamment les aspects liés à l'usage. Alors, je vous ai parlé des jeux 3D. Oui, ce téléphone est capable de faire des gros jeux 3D. Je le maintiens. Ça marche très bien. Pas de souci là-dessus, notamment, encore une fois de plus, j'aurais mis une incrustation PUBG mobile. À vous de vous faire votre propre opinion, mais moi, la mienne, elle est là, elle est positive. Il y a 2 autres aspects. Il y a l'aspect qualité photo. Et alors, vous allez comprendre qu'ici, le Realme 8 Pro, eh bien, il tire son épingle du jeu, notamment par rapport à la concurrence, grâce à ses capteurs photo. Et il y a aussi l'autonomie. Et là, encore une fois de plus, le Realme 8 Pro tire son épingle du jeu grâce à son autonomie, mais surtout sa recharge rapide. Alors, ce téléphone eh bien, est doté d'un quadruple capteur photo. Alors, 4 capteurs photo, c'est devenu un peu la mode. Hein. Enfin, la mode, c'est devenu le standard en fait. C'est même pas un effet de mode, c'est le standard. Sur les téléphones de cette catégorie, 4 capteurs photo, c'est le standard. Donc, on a un 108 mégapixels. Alors, 108 mégapixels sur lequel je ne vais pas m'étendre dans la réalité marketing ou non du 108 mégapixels. Par contre, je vais vous donner mon appréciation au niveau de la qualité de l'image. Et elle est, allez, je vous le dis tout de suite, très positive. Donc 108 mégapixels qui est un grand angle. On a à côté de ça un 8 mégapixels qui est un ultra grand angle, pratique notamment pour photographier des groupes, on va dire, ou des paysages dans lesquels vous voulez rentrer le plus d'informations possible dans la photo. Vous avez aussi un 2 mégapixels macro qui pour le coup, bon, il est là, il est sympa, mais en général, ça apporte pas grand chose, si ce n'est de pouvoir photographier très près le sujet, mais 2 mégapixels, la résolution est faible. Et vous avez un autre 2 mégapixels qui lui ne sert qu'à une chose, à gérer la profondeur de champ, et donc l'effet bokeh du mode portrait. Et donc du coup, bah, vous ne pouvez pas l'utiliser en tant que tel tout seul. Il est toujours en complément d'un autre. Mais c'est automatique, rassurez-vous. Le 108 mégapixels, eh bien, il prend des photos rapides. Rapidement, pardon, efficace, ça marche très bien. Alors, rapide. On sent qu'il y a quand même une petite partie de réflexion par rapport au mode standard. Parce que c'est probablement lié à l'optimisation logicielle. Le capteur 108 mégapixels, en fait, est un élément marketing. Reste que, je vous le dis clairement, et j'aurais mis ici probablement une incrustation image, la photo prise avec ce 108 mégapixels, le résultat est très bon pour un téléphone de cette catégorie. 108 mégapixels, on a des fichiers photos d'ailleurs qui prouvent en termes de poids que oui, on a bien 108 mégapixels. On est sur des photos qui pèsent 13 mégaoctets hein, quand elles sont en 108 mégapixels, alors qu'elles sont compressées format JPEG. Hein. C'est des bonnes photos. C'est-à-dire que l'on a un focus qui se positionne bien, une bonne gestion de la profondeur de champ et un bon détourage des sujets, un bon piqué, tant que on est sur la zone de focus. C'est-à-dire que sur la zone de focus, vous allez voir que le piqué est excellent au niveau de la zone de focus. Par exemple, le visage de ce bonhomme, la photo dont vous montre un excellent piqué. Mais sur les parties qui ne sont pas liées au focus, forcément, on perd de la netteté, on devient sur du flou. Mais ça, c'est lié à la gestion de l'effet bokeh et c'est normal. La qualité de l'image est très bonne, excellente pour un téléphone de cette catégorie. On a une résolution dingue, ce qui fait que vous pouvez zoomer en numérique dans la photo, donc très bien. Une bonne gestion des couleurs et globalement une bonne gestion de la lumière quand il y en a. C'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus de lumière, bon, le téléphone est à l'agonie, il aura du mal, ça va faire beaucoup de bruit au niveau de la photo. Parce qu'il a du mal à monter dans les ISO, parce que ce n'est pas un appareil photo boîtier réflexe, c'est un appareil photo de téléphone. Mais, j'insiste, 108 mégapixels, oui, c'est un grand oui, la qualité est bonne. Bon, le mode portrait, le mode photo, téléobjectif, macro, je ne vais pas m'étendre, ça fait le taf aussi. Et sur le capteur photo frontal,
Et bien là aussi, on a une bonne note. On est sur un 16 mégapixels. Alors, il est bien évidemment moins bon que le 108 mégapixels dorsal, c'est logique. Et donc, on a ce sentiment de moins bon quand on fait de la comparaison entre les deux photos. Mais c'est logique, 108, 16, très bon capteur photo dorsal, capteur photo frontal sympathique pour le selfie. Voilà, donc on prend quand même des bonnes photos. Là, encore une fois de plus, j'aurais mis une incrustation photo. L'effet bokeh, bon, il est inexistant parce que il n'y aurait qu'une manipulation logicielle qui pourrait le faire. Donc, bon, vous avez des applications pour ça. Le téléphone par défaut, effet bokeh sur le frontal, c'est non. Voilà, donc une bonne qualité photo aussi pour les selfies. De quoi, eh bien, vous faire beau, belle quand vous mettez une photo sur Instagram, sur Twitter, sur Snap, sur ce que vous voulez. Eh bien, oui, ça passe très bien. Donc, on a aussi un bon capteur photo frontal qui fait, là encore une fois de plus, je vais le dire, qui fait bien le taf. J'aime bien cette expression, c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui, qui fait bien le taf. Au niveau de l'autonomie, alors, batterie de 4500 mAh. Je fais encore une parenthèse. Le constructeur appelle cette batterie là, c'est une massive batterie. Bon, calmons-nous. Oh, massive, non, il y a déjà plus gros sur le marché. Donc c'est une batterie de 4500 mAh et elle n'est pas massive. Elle offre une capacité de 4500 mAh là où il y a des concurrents qui vont plus loin, plus haut et parfois même beaucoup plus haut. Mais on est sur un téléphone qui, globalement, s'en sort bien en termes de consommation énergétique. Donc ce qui fait que même si cette batterie n'est, entre guillemets, que de 4500 mAh, ce qui est tout de même mieux que certains concurrents qui, pour le coup, proposent encore moins, on est sur un téléphone qui arrive à tenir une journée, voire même deux, à une condition. C'est que vous ne soyez pas un addict du jeu 3D. Ce téléphone s'en sort très bien en mode vidéo. Il a une bonne consommation de l'énergie en mode vidéo parce que le processeur est bien géré, parce que l'écran aussi est un Super AMOLED qui permet de diminuer la consommation énergétique quand vous êtes sur des images plutôt sombres, noires. Si vous gérez bien votre luminosité, c'est la même chose, ça va consommer moins. Donc l'écran est un des points qui permettent à ce téléphone d'avoir une bonne autonomie. Processeur, bonne autonomie, bonne gestion en tout cas. Écran permet d'avoir aussi une bonne autonomie, une bonne gestion. Ces deux paramètres qui sont vraiment très importants. Mais si vous jouez à des jeux 3D, forcément le téléphone va partir dans le mode performance et il va vouloir vous en donner plein. Et il va vouloir vous offrir une image 3D de qualité. C'est tout à fait ce que vous cherchez quand vous jouez à du jeu 3D. Et là pour le coup, l'autonomie, elle fond, mais alors vitesse grand V. Donc le mal de ce téléphone, c'est finalement le mode gaming, parce que c'est un téléphone fait pour gamer. C'est assez étonnant ce que je suis en train de dire, mais le processeur 720G, il est là pour ça. Mais si vous gamez, eh bien, le téléphone, forcément, ne tiendra pas la journée. Et c'est une logique imparable, ce que je suis en train de vous dire. Bon, on a parlé de l'autonomie, mais il y a un aspect sur l'autonomie sur lequel il faut s'attarder, c'est aussi la recharge. La recharge rapide de ce téléphone, et le chargeur est fourni avec, je vous engage à regarder la vidéo de déballage. La recharge rapide de ce téléphone est une recharge rapide 50 watts. Realme fait partie d'un groupe qui sait très bien travailler les recharges rapides. Ils sont très calés sur le sujet. 50 watts. Donc le téléphone se recharge de 0 à 100% en l'équivalent de 40, 45, 50 minutes maximum. C'est excellent. C'est excellent. On est ici sur une autonomie qui est tout à fait correcte, mais on est ici sur une recharge rapide qui est oufissime. Dans cette catégorie, c'est très bon. Voilà, donc une bonne autonomie, un point positif supplémentaire pour ce téléphone. Et donc on a fait le tour. On a fait le tour dans une vidéo qui dure depuis bientôt 30 minutes quand même. On fait des vidéos longues chez Top 4 Phone, mais vous aimez ça et on rentre dans le détail, c'est logique. Conclusion de la vidéo, qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Est-ce que c'est un bon téléphone ou pas? Oui, c'est un bon téléphone. Je le lis, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de petits points, mais non, mais si. Non, c'est un bon téléphone pour 299 € et ce prix ne va pas cesser de baisser. Pour 299 €, vous êtes en face d'un très bon mobile qui vous en offre pour votre argent. Le seul défaut finalement de ce téléphone, qui n'en est pas un, c'est une faiblesse par rapport à la concurrence. On a notamment des concurrents, et là je vais citer le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, me semble-t-il. Je crois que je dis bien le truc. Eh bien, il est un peu moins cher et il est tout à fait attractif. La différence se passe principalement sur la qualité photo notamment et la recharge rapide de ce téléphone, qui lui permettent d'être meilleur que certains concurrents tels que celui que je viens de vous citer. Donc sa grosse faiblesse finalement, sa grosse entre guillemets faiblesse, c'est la concurrence qui est aujourd'hui extrêmement énervée sur le marché, dont notamment, on le rappelle encore une fois de plus, la marque Xiaomi qui met des tacles à loisir.
Mais dans l'absolu, et maintenant je repars sur ce téléphone, dans l'absolu, on est quand même sur un téléphone qui offre, quoi qu'il en soit, un très bon rapport de satisfaction-prix, un très bon rapport spécification-prix. Donc acheter ce téléphone, finalement, ça n'est pas une mauvaise idée, parce qu'il en offre pour son argent. Pour moins de 300 €, eh bien, on a un téléphone moyen de gamme qui eh bien, se débrouille très bien, qui fait très bien les choses, qui prend de très belles photos, etc. etc. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans la vidéo, à vous de voir tous les points que j'ai cités. Et j'aime bien ce design, moi je l'aime bien, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, vous le savez, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait bien plaisir, donc c'est le pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous lâcher dans la zone de commentaires, lâchez-vous en dessous de cette vidéo, dans la zone de commentaires, sachez que je réponds globalement à 99% des commentaires que je vois passer, les autres 1% que je ne vois pas passer, le 1% que je ne vois pas passer, c'est parce que je ne le vois pas passer, donc du coup j'y réponds pas parce que je ne le vois pas. Mais bon, globalement vous avez compris, zone de commentaires, et enfin si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, pourquoi pas d'autres tests de Realme, d'autres tests d'autres marques bien sûr, eh bien c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle +1 abonnement, vous cliquez dessus, c'est un abonnement, c'est gratuit, c'est bonheur, c'est cadeau, ça fait plaisir à tout le monde, et à vous, et à moi, et aux autres testeurs chez Top 4 Fun, et voilà, comme quoi finalement c'est juste un clic sur un bouton, ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, donc j'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo, et on se retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos, forcément. Eh oui, des déballages, des interviews, des tests, bien sûr, peut-être même des gameplays. On verra ça. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.